Bonjour frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur, c'est vrai, dit dans sa parole, dans les écrits, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants du céleste, etc. Frères et sœurs, on doit s'appuyer sur la parole. Toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Nous voyons cela dans, je ne prends pas le passage, mais dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Frères et sœurs, si tu as Jésus, si tu appuies en lui, si tu as reçu de lui instruction, alors pourquoi persécutes-tu des frères et des sœurs qui vont évangéliser, soit le matin très tôt, le soir tard, ou aux heures de pointe, par exemple en France, même aux Antilles, n'importe où, en Afrique, en Asie, en Europe, etc., en Amérique. Frères et sœurs, beaucoup cherchent à décourager les enfants de Dieu. Et nous voyons cela beaucoup au milieu de certains peuples qui vivent dans un autre pays, mais ils ne veulent pas abandonner leurs coutumes, leurs traditions. Ils ont encore les béquilles de tradition. Frères et sœurs, le Seigneur, dans les écrits dans Marc, chapitre 16, verset 15, à partir du verset 15, puis il leur dit avant son lèvement, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit si c'est le matin, si c'est pas écrit du moins, que c'est le matin très tôt, le soir tard, en fin d'après-midi, en fin de matinée, mais il a dit allez. Frères et sœurs, pourquoi les hommes qui se disaient hommes de Dieu, qui sont toujours dans les bâtiments, même des païens font cela, persécutent les enfants de Dieu pour dire ah, les gens se sont fatigués, ils se sont sortis au travail, on ne doit pas prêcher comme ça dans les trains ou dans les TCSP. TCSP, c'est aux Antilles, dans les bus, frères et sœurs. Ou dans l'avion, il y a le fait d'ouvrir la bouche fort pour prêcher ou parler doucement à quelqu'un, c'est tu l'évangélises, tu parles de Jésus. Frères et sœurs, beaucoup sont jaloux. Comme vous le savez, je suis de la Martinique. Là, j'ai appris en Martinique, c'est une païenne, je n'ai pas trop étalé cette conversation, je n'ai pas pu, la personne ne connaît pas le Seigneur, mais la personne a entendu dire que j'évangélise et comme c'était ses amis, alors la personne est en colère, il y a des gens fatigués, les gens sont sortis au travail, ils ne veulent pas entendre ça, il y a les réseaux sociaux. Faire les réseaux sociaux, les gens n'ont pas forcément l'esprit de Dieu, ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux. Hein. C'est qu'ils prennent les versets comme ils lisent comme un bouquin, ce qu'on les a appris lorsqu'ils étudiaient. Frères et sœurs. Et il y a un frère qui n'est même pas de la Martinique, en Guadeloupe. J'apprends que quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui est puissant, qui part dans les nations prêcher, publie que le frère n'a pas pourquoi cet homme prêche à n'importe quel moment. Frère, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Quand nous sommes conduits par l'esprit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure, puisque le Seigneur veut sauver les âmes. Les âmes ne sont pas à nous. Il nous dit de semer, d'aller partout le monde et prêcher, frères et sœurs. Alors pourquoi les hommes faux veulent persécuter les vrais? Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors ils inventent des choses. Ils ne sont pas convertis, ils prennent les écrits, ils prêchent, et nous avons vu ça dans la Bible, que beaucoup enseignaient, mais ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont même pas entendu parler qu'il y a un esprit. C'est eux qui doivent être convertis et changer, d'abandonner leur tradition, leur coutume, et prêcher la bonne nouvelle poussée par l'esprit du Seigneur Jésus. Parce qu'il a envoyé l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. L'esprit nous convainc pour le moment et il convainc les autres. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Jésus a dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Frères et sœurs, mais quand il a parlé de loups là, c'est pas nous qui choisissons le lieu, le jour, ni l'heure. Parce que les démons, c'est vrai,
ceux qui ont évangélisé le soir, waouh, je suis le premier je me suis posé cette question. Waouh, les démons de la nuit, on nous dit que les différents démons de la journée. Pourtant, non, c'est pareil, c'est que Dieu contrôle, frères et sœurs. Laissons les frères et sœurs évangéliser, hommes, femmes, levez-vous. Si les hommes vont dans les bâtiments pour prêcher dans les villes, dans les pays, et tout ça, eh bien, vous êtes femmes, vous avez l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, allez partout, le monde, il n'a pas dit qui. Hein? J'ai rencontré beaucoup de femmes qui évangélisent. Hein, frères et sœurs, laissez les gens évangéliser, semer, nous sommes des semeurs. Et il dit au verset 16, du même chapitre Marc, chapitre 16, verset 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Quel baptême? Frère, il faut être né d'eau et d'esprit de nouveau. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Frères et sœurs, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et la Bible dit, et toi et ta famille. Frères et sœurs, laissons les frères et sœurs évangéliser. Qu'ils sont nouveaux convertis ou pas. Il y a des gens qui ont des années qui sont de là où ils sont en train de prêcher. Vous pensez, par l'Esprit de Dieu, Dieu les envoie partout. Vous pensez que ces gens-là, le Seigneur n'allait pas les reprendre pour les dire non, tu ne dois pas prêcher le soir tard, tu ne dois pas prêcher à l'heure de surtout à l'heure de prêtre en France, que les gens, ah oui, c'est métro, boulot, dodo. Eh bien, il n'y a pas de métro, boulot, dodo en ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est prêche, on doit prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, dénoncer le péché, car les gens sont fatigués quand ils sont au travail. C'est ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas fatigués de tromper leur mari, leur femme avec des collègues de travail, se laisser tripoter le corps, entendre des paroles de séduction dans leurs oreilles, même des chrétiens. Ça arrive. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, un homme, une femme ne va pas te draguer. Hein. C'est à toi de prendre tes décisions, de dire non. Frères et sœurs, les gens ne te proposent pas de cigarettes au travail, de drogue. Les gens ne sont pas nus. Et tu vas te nourrir de ça. Et puis tu ne vas pas te nourrir de la parole et puis dénoncer les œuvres des ténèbres. Le Seigneur a dit de leur dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la débauche qui va te rendre libre, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et son nom est la parole de Dieu. C'est qu'on ne connaît pas ce Jésus merveilleux. On ne le connaît pas. Parce qu'il y a des gens qui meurent le matin très tôt, la nuit, la journée, à heures de pointe, et puis on ne va pas prêcher l'évangile. Mais le Seigneur a dit, s'il dit d'aller les avertir, ce n'est pas seulement ceux qui sont ses enfants, ses disciples, non, mais les païens aussi, parce qu'avant d'être en Jésus converti, on était païens. On ne naît pas enfant de Dieu, on ne naît pas. C'est vrai, le Seigneur a fait son œuvre depuis la fondation du monde, mais il faut savoir que tant que tu vis le péché, tu n'appartiens pas. Frères et sœurs, ne nous laissons pas embobiner par les hommes faux qui aiment vivre pour être vus sur les réseaux sociaux. Craignons Dieu. Passez une bonne journée.